s'approche, on s'approche. Alors, ça fait quelle taille? C'est petit. Ah ouais, c'est grave petit. Salut à tous, c'est William de Joe & Will et aujourd'hui on se retrouve au salon du 2 roues à Lyon. Comme vous pouvez le voir, nous ça va être la partie électrique qui va surtout nous intéresser. Bien sûr on va vous montrer d'autres choses parce qu'il y a plein de choses qui vont être sympas. Là je suis devant la cam, on va alterner avec Joe. On a hâte de voir plein de trucs, notamment la Ultra Bee, etc. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont oublié un bout du guidon là. Eh oui, c'est pour accélérer et freiner. Mais quoi? Avec les petits amortisseurs, c'est un truc. Ouais, il y a les petits amortos et tout. Bon, si t'as les pieds fixés là-dessus, ça doit être terrifiant. Je crois que je préfère avoir un cadre et un guidon, moi. Ça y est, je crois qu'on est devant le stand Cake. Elle est incroyable. Enfin, non? Ah non, ça c'est pas ce qu'on veut essayer. Hein. Nous on veut la Buck. Elle est où la Buck? Tu penses qu'on arrive à rouler ça sur un terrain de pit? C'est bien fini quand même, hein. On peut leur accorder ça. Là, il y a du off-road. Yeah. Je me demande la taille que ça fera comparé à la Ultra, tu vois. 100 kilos. Wesh. Bon, en fait, t'as vu le cadre acier. Ouais, mais bon, bah cadre acier. Hein. On part à la recherche du stand d'Eos et de la piste de cross indoor. C'est un peu grand. On est allé à l'opposé. Nickel. On se rapproche de ce qui nous intéresse. Ouh, les micros en PLS. Ah, il va y avoir le start, je pense, bientôt. Ça va aller très vite. Autant partir devant, ça, c'est fait, Ah, j'ai une chute, ça donne Marlonga. C'est l'heure des élecs. Il y a un concessionnaire qui roule avec une Storm. Apparemment, c'est même avec la Storm, c'est limite. Hein. Il nous a montré une photo, elle est écrasée. Finalement, on regrette peut-être pas tellement de pas pouvoir rouler. Hein. Ouais, c'est clair. Non, on va les regarder, c'est bien. Ouais, ça va être on va les remettre, voir se mettre des gros plats. Grave. La grille va tomber, ça roule. C'est parti. Version simple, on a la Surrun, plaque numéro 3, avec cette catégorie full 32 kW. Allez, la table, pas tout de suite, ça va arriver. Ah, c'est beau à Allez, on voir. regarde quand même la piste aussi en même temps. Oh non, Théo. Alors, on a choisi peut-être la puissance avec une grosse batterie. Allez, ça revient, regardez derrière, ça recolle derrière, ça recolle. Allez, 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 encouragez-les. Ils donnent tout. Je reviens sur la tête de course. Attention, à les jouer. La petite Surrun, là aussi on va dire. Aïe aïe aïe, la LMX. Alors c'est pas la LMX qui a un problème, c'est la Morto Buzz. La Morto Buzz qui a craqué. Jonathan, je crois qu'il n'y a que XT qui tient le coup. Hein. Ça va? les gars, tranquille. Ça a l'air gros. Hein. c'est un peu gros pour les origines. Ouais, même en préparé. Faut y aller, faut oser. Oh, la terre, elle a l'air incroyable. Il y a des petits cailloux, donc faut se méfier, ça tourne bien là. Ah ouais, quand même. Il y a une marche arrière là-dessus ou pas? Ça, c'est la map de sécurité. Ouais. Quand t'accélères, il se passe rien. Dès que tu mets la verte, ça avance. Ok, première fois sur une Electric Motion. Ah putain, j'avoue que la poignée de gaz, elle est incroyable. Ok, on va essayer un autre map. Ah, c'est cool, hein. Parce que celle-là, elle a quoi en plus? Embrayage. Ah, ok, ouais. Ok, le map rouge. C'est bon, ça ouate un peu, c'est cool. Ah, c'est puissant quand même, hein. Oh, le frein au pied, par contre. Ça freine pas autant qu'un frein arrière, mais du coup, je pense sur une descente, ça régénère et ouais, c'est pas mal. Eh, franchement, c'est top, hein. Ah ouais. Ça saute bien, je m'attendais pas que ça saute aussi bien. Hein. Tu vois, tu vas kiffer. Oh, c'est bien suspendu. Ah, la map verte, déjà, elle fonctionne bien. C'est sympa. Hein. On passe à la map bleue. Ouais. Alors, c'est cool? C'est sympa. Ça doit être terrible en enduro. Ah ouais, en enduro, le kiff. Ok, on va réessayer la map. Jaune, rouge. Ça frère. Ouais, sympa la map rouge. Hein. Mais ça reste super linéaire, c'est génial, même en rouge. Alors, celle-là, du coup, la différence, c'est l'embrayage. Que celle-là, c'est juste un frein. Donc là, au final, qu'est-ce qui. Et voilà. Exactement la même, sauf qu'elle a un embrayage et des suspensions un peu plus haut de gamme. Ok. Oh bien. Faut qu'on essaye ça en enduro, hein, Jo. C'est incroyable. Mais en vrai, les gens, il faut qu'ils prennent ça au lieu de prendre des light pieds et vouloir les préparer dans tous les sens. Hein. C'est homologué en plus. Bah oui, c'est homologué. Ouais, ouais. 125. Mais t'as un truc puissant, Ouais. trop confort et grand. Là, t'as vu, c'était plus grand qu'une Lagby. Hein. C'est vraiment génial. On se retrouve sur le stand de Electric Motion. Là, on vient d'essayer la Escape R. Ça, c'est la X. On l'a vu rapidement sur le e-Explorer. Elle a l'air incroyable. Et déjà, quand on voit la R, comment c'est un bonheur à piloter. Ah ouais, moi j'ai kiffé la R. Hein. Le feeling des gaz est incroyable. Puis c'est puissant. En suspension.
suspension on est bien, en position on est bien. Pour moi, l'Electric Motion, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui, au lieu d'une Lightbee, devraient s'intéresser à l'Electric Ah Motion. ouais, franchement, c'est plus cher, mais franchement, tu l'achètes, t'as rien besoin de faire dessus. T'as déjà la puissance, t'as déjà le freinage, t'as la poignée régénératrice. Alors ok, si vous n'avez pas le permis 125, du coup vous devez le passer, ou alors vous faites une formation si vous avez le permis. Puis c'est plus typé uniquement enduro. La Lightbee, c'est peut-être un peu plus polyvalent. Et ça c'est presque du, enfin tu fais du trial aussi quoi. T'as les vrais pneus et tout, tu vois. Très bonne surprise. Hein. Bon, du coup on vient de parler avec le responsable du stand et on risque d'aller voir l'usine, c'est incroyable. Donc on a hâte de pouvoir vous proposer ça sur la chaîne. Alors j'ai visité l'usine, mais bien sûr essayer les motos aussi, notamment le proto. Trop hâte. Ok les gars, là on arrive sur le stand de IMX Powertrain. Là on est sur une vraie cross et même au-delà de ça, c'est une moto électrique Yamaha en gros. Ils prennent un cadre de Yamaha et ils vont mettre batterie, moteur dedans, sauf que c'est vachement bien préparé. On est sur une moto qui sort quand même 45 chevaux il me semble, une batterie de 4500 kWh, donc il y a moyen d'envoyer vraiment fort. Bon, on est sur le stand de Cake. Il y a 3 motos qui se croient, après il n'y a personne. Bon, ça c'est le modèle de ville hein, avec la courroie. Oh la taille de la couronne mon pote. Oh what? En vrai c'est tellement impressionnant. Frein au pied. Ça a l'air vraiment quali hein, par contre. Hein. Ah ouais, par contre ouais. Avec le petit écran. Mais bon par contre ils ont posé 3 cakes. Il n'y a pas la buck. On va... Déception. Bon, déjà c'est vachement plus haut. Bon je vais faire un petit tour en mode 1. Bon c'est haut. J'ai augmenté le mode de puissance parce qu'on se fait un peu chier. Bon, du coup c'est très différent. La position j'aime pas du tout. C'est très haut par rapport au poste de pilotage. Et c'est vrai que c'est très large et... Vraiment la position de pilotage j'ai pas du tout aimé. Bah ça c'est le cintre tout plat aussi. Hein. Ouais, après je vais se crever, tu sais. Bah tu vas essayer, tu vas voir. Ok. Du coup mode 1, mode 2, mode 3, ok. Essaye-le en 3 tiens. Comme la Suron, frein arrière, vraiment. Ah oui, la position, waouh! Ah ouais, là on se sent mieux déjà avec les freins en guidon. C'est cool. J'aime bien, j'aime bien. Ça va, j'aime bien la position. Quand je te voyais rouler, je me suis dit la position de pilotage, en fait c'est le cintre surtout. Le cintre à mort, t'es comme sur la Suron d'origine en fait. Quand je te voyais rouler, pour quelqu'un de plus grand, c'est plus naturel. Moi j'étais bien. Hein. Je pense juste à un cintre plus raisé. Grave, cintre raisé et la selle terrible, tu peux te bouger, alors je l'ai peut-être pas encore fait suffisamment. Les freins ça mord et tout, c'est cool hein. Et les suspensions ça va. Je pense que c'est plus rigide qu'en Suron. Non ah oui, largement ouais. Mais bon, par contre, voilà, il y a le prix. Et le mode 3 ça marche bien là du coup. Ok, donc on est sur le stand de BHR et il y a la nouvelle version qu'ils ont annoncée. Nous on avait essayé il y a un peu plus d'1 an la BHR E-Race, une des premières pré-séries. Et là, de ce qu'on peut voir, il y a beaucoup de changements au niveau du moteur, au niveau de la batterie. On est sur 4800 Wh, sur un moteur, il me semble 2 fois plus puissant. Et ça a vraiment de la gueule, hein. Parce que là, il y a les plastiques sont... Ils ont refait le petit logo là avec non, mais tout est... c'est sympa. Tout est plus ajusté. Regarde, si tu regardes là, il n'y a plus les ventilateurs. C'est directement prévu. Ah oui, c'est prévu pour là, ouais. C'est beau, hein. 8990 €. Et le capot, t'as vu la finition du capot, comment il est beau là? Ah ouais, effectivement. Super beau avec le petit, la petite incruste pour le compteur. On avait eu l'occasion de vous proposer le test de la LMX 161 MXR au Gazélec à Strasbourg et LMX étant présent au salon du 2 roues, on a décidé de leur faire un petit coucou et on a eu l'occasion d'essayer le 56 et le 64 qui sont des vélos électriques un peu particuliers. Alors c'était pas le meilleur terrain de jeu pour les essayer, mais ça nous a donné vraiment envie de proposer un test sur la chaîne. En fait, il s'agit de vélos électriques pouvant aller jusqu'à 45 km/h, contrairement aux VVTT AE traditionnels qui peuvent aller jusqu'à 25 km/h avec l'assistance au pédalage. Mais en plus, ils sont équipés d'une poignée de gaz, permettant dans les montées les plus complexes de pouvoir se concentrer uniquement sur le pilotage et de bénéficier d'une puissance assez importante. Là, il y avait un petit pump track de test, mais c'était assez impressionnant de voir un vélo rouler sans pédalage et aussi vite. Surtout qu'il reste très joueur malgré les 30 kg et on a vraiment hâte, ce serait l'occasion de vous proposer un test différent parce qu'au final, moi qui viens du VTT, j'ai vraiment envie d'essayer ce genre de vélo. Tu penses que je suis déjà à 45 là dans la ligne droite? Il y a moyen hein. Au retour là ouais je crois. Hein. Ah je sais pas. Lui qui est un peu plus quand même. Après c'est un vélo.
On est sur le stand de Whatever. C'est pas vraiment une moto. Est-ce que c'est une trottinette? Jules, explique-nous un peu ce que c'est. Alors c'est un peu une hybride, on est un peu compliqué à définir. On a un peu un mélange entre une moto, un vélo et une trottinette. On est souvent comparé aux trottinettes électriques qu'on peut voir dans toutes les stations de location en montagne. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment sur l'utilisation, on se rapproche beaucoup plus d'une sensation de moto. Ah ouais. Les créateurs viennent surtout de la moto trial. C'est pour ça qu'on retrouve cette forme un peu trialisante et debout. Ok. Mais sur les sensations de conduite, même si on va faire à peu près les mêmes choses qu'une trottinette électrique de montagne, le but c'est d'aller faire surtout de la randonnée forestière, montagne, aller dans les racines, un peu le technique dans les rochers. On est vraiment sur une sensation différente parce qu'on a des réels cale-pieds de moto et on a une transmission directe avec un moteur brushless qui remet vers une transmission par chaîne. On a 45 kg avec les plus gros blocs batterie qu'on produit. On est en 48 volts et en 50 ampères heure. Toute la conception du produit nous appartient, on est concepteur et fabricant. Ok. Full français. On essaye un maximum. Oh, c'est chouette. Bon, super intéressant. Voilà. Écoute, merci. Bon, bah à l'occasion, on vous la fera essayer, je crois. Ouais, carrément. Là on est sur les Ampera qu'on avait déjà vu à la LX Tour, donc c'est du refit de thermique, c'est basé sur des Usermain et c'est très très propre. On devrait les essayer cette année, on va essayer d'aller les voir, ça fait un an qu'on en parle, on va y arriver. Donc comme on peut le voir avec tous ces drapeaux français, effectivement Ampera c'est une équipe française. Donc quand je parle de refit, c'est qu'en gros ils vont pouvoir mettre dans votre châssis, que ce soit une moto japonaise ou même européenne, tout un kit. Donc ils ont par exemple le Retrofit Ampera 350 qui va venir transformer votre moto thermique. Ils me disaient qu'ils ont beaucoup de clients qui par exemple ont une casse moteur sur leur moto et qui viennent ensuite électrifier leur moto. Donc par exemple pour ce kit Ampera 350, on est sur 6200 € en prix public hors installation. Ça donne une moto qui va faire 27 kW et on a donc 3 maps de puissance avec 90 Nm de couple. On vient d'arriver sur le stand Talaria, qui est assez imposant, hein. Je pensais pas qu'ils en auraient autant. Ça on connaît, elle est mignonne en supermoto, hein. Sans la plaque et tout, sans le garde-boue devant. Ouais, bon le kit Louis Vuitton un peu too much. Je sais pas le délire qui se sont pétés, mais on a plusieurs choses à vous montrer sur celui-ci. La nouvelle petite Talaria en mode urbaine. Ouais, la triple X. Triple X homologuée, 60 volts, 25. Alors pourquoi 25-40 ampères? 55 kg je crois. Je donne pas cher de la Mortos si tu te balades. Ah non, là c'est clairement pas une moto tout-terrain. Hein. C'est pas fait pour. Du coup ils ont ressorti une courroie, un peu comme la Suron, et là pour le coup ça c'est logique. Et le prix surtout, mec, mais attends. 3500 balles 3500 balles. Plus l'aide de l'État, je pense que ça va être 500 balles, donc 3000 €. T'imagines, tu vas au lycée avec ça? Enfin au collège même. Ouais, tu vas au collège avec ça. En wheeling. Terrible, hein. Ok, bon, on va aller voir la petite nouvelle de chez Talaria, la Talaria Factory, qui est globalement une Sting avec quelques petites améliorations. Globalement, on reste vraiment sur le même châssis. Il va y avoir prendre un peu plus de puissance. À l'avant, on a la fameuse Talaria Factory qu'on a essayé. D'après certaines sources, ce serait vraiment une Fast Ace à la base. Mais par contre, voilà, c'est une fourche d'origine qui est pas mal, mais ça reste toujours pas fou. Pour faire du cross, c'est vraiment pas utile. Ça va talonner. Par contre, on a des petits détails qui vont être sympas. Alors, on a un petit protège-disque d'origine. Il est un peu fin, mais bon, voilà, au moins ça le mérite d'être là. Mais disque 220, ça c'est vraiment pas mal. L'amortisseur Talaria Factory et la fourche, bon voilà, comme dit, mon avis c'est du fast ace. Ça fera le taf pour de l'enduro un peu plus énervé. Par contre, voilà, faut pas espérer faire du cross avec. Mais c'est cool de voir qu'il y a des améliorations sur des modèles déjà existants. Donc c'est la Talaria 4000, on est à 5590 €. Il y aura 500 € d'aide de l'État normalement. On est sur une batterie 60 volts, 32 ampères. Il y avait une barre de renfort à la base Ah, je sais pas. La puissance maximale 8000 watts, 8 kW. Donc ça c'est pas mal. 8 kW ça commence à causer hein. Mais attends, mais elle est pas homologuée en fait celle-là, c'est ça? Ah oui, c'est off-road. Celle-là c'est off-road, mais je crois qu'elle sera peut-être disponible en homologué. Bah, si elle n'est pas disponible en homologué, ça va être très gênant. Bon. Bah ouais, mais à 8 kW c'est plus du tout en 50 hein. Ouais, mais c'est en maximal, c'est pas en nominal. Ouais, mais je sais. Ouais, à vérifier, mais 60-32 ampères, c'est pas énorme. Ah oui, c'est la même batterie que la Sting normale en fait. Bah normalement elle était censée être un peu plus grosse la batterie, mais j'ai pas l'impression. S'approche. Après être passé chez Talaria, on arrive sur le stand de Suron. Au niveau des Lightbee, il n'y a pas beaucoup d'améliorations, pas beaucoup de changements. Mais par contre, on va aller pouvoir voir la nouvelle Ultra Bee, qui est vraiment la moto qui attire le plus. Et puis on va regarder un peu les Storms, tout ça, parce qu'il y a eu quand même des petits changements. Ça, c'est la nouvelle off-road. Toujours en KKE pour 2023, j'ai l'impression. Par contre, on va avoir une petite couleur violette qui est plutôt sympa avec le bras arrière en noir. Contrairement à Talaria, on va pas avoir trop d'améliorations en termes pour typer off-road. Par contre, on a un peu plus de puissance normalement. Quoique, je vois toujours marqué 32. La batterie est en 38,5 ampères.
Ah. Donc plus grosse batterie. Par contre, toujours en 5 kW, alors qu'il me semblait qu'ils avaient annoncé qu'on serait. À 6 On passerait à 6. Est-ce que c'est une erreur d'affichage? À voir. Mais moi, en vrai, j'aime vraiment bien la couleur. Hein. Avec un petit cintre spank violet là. La Suron homologuée, qui a une batterie apparemment plus petite que la off-road, puisque là on est sur 37,5 ampères. Ah ouais. Par contre, bah voilà, les coloris, disparition. Il n'y a plus que le coloris noir. Ah mais la violette n'est pas dispo en... Ah non, la violette c'est que pour le off-road. Mais quoi? Sur la Suron, maintenant c'est noir ou rien. 5690 € aussi, on a une hausse de prix. Après, il y a une batterie plus grosse aussi. Batterie plus grosse, en vrai, why not? Donc là, on est sur une Storm, c'est l'ancienne génération, avec la batterie qui est quand même plus petite. Et je crois qu'il n'y a pas le refroidissement liquide. On va aller voir les autres Storm qui ont subi quelques modifs. La nouvelle Stormy 2023 qu'on devrait bientôt essayer sur la chaîne, normalement avant l'été. Donc on a très hâte parce que cette moto, ça fait un moment qu'elle est sortie et on n'a toujours pas eu l'occasion de l'essayer. Et là, on est sur la version 2023. Donc, comme je disais, la nouvelle batterie, 104 volts, 55 ampères. On va avoir un système de refroidissement liquide aussi. Par contre, on arrive sur un poids qui est de 126 kg. Donc ça va commencer à faire lourd. Et on est surtout sur un prix de 10 890 €. Moi, j'aime bien comparer à la Stark qui va être à 13 000 balles. Alors ok, elle va être homologuée. Du coup, on peut aller sur la route, rouler en enduro légalement et avoir le bonus écologique. Par contre, de ce qu'on a vu rouler, c'est pas du tout prévu pour le cross. Donc c'est-à-dire que quand on les a vus rouler, ça talonnait de partout dans le circuit de cross, rien que dans les vagues, donc j'imagine même pas sur des sauts. Donc voilà, là on va être une moto vraiment typée pour l'enduro. Plus je regarde les deux, plus on sent vraiment que la Ultra, mais c'est tellement un mix ultime entre les deux, c'est fou. Ah. Dans les lignes, dans les plastiques, ils ont vraiment bien calé la Ultra entre les deux. Ça donne envie de faire un petit tour là dans l'école. Chacun de l'autonomie d'un truc pareil sur route. En plus en noir et blanc là, on enlève le jaune Suron un peu, ça fait plaisir. Et derrière, la version trail. Je suis vraiment curieux de l'autonomie de ce genre de truc. Alors, ça fait quelle taille? C'est petit. Ah ouais, c'est grave petit. Enfin, c'est plus long qu'en vidéo, j'ai l'impression. Non? Elle est pas un peu plus... Non, mais du coup, je m'attendais à plus grand, honnêtement. On dirait vraiment un cadre de Light B, c'est un délire. Par contre, elle est belle. C'est un délire, ouais, elle est cadre. Par contre, on va vite dégager la route de 19 toute fine à l'arrière. Ah ouais. Ouais, le moteur dessous, il est pas protégé. Il y a une barre de renfort de cale-pied, j'ai l'impression. Cale-pied, ils ont l'air quali. Système de suspension, ouais. Je pense qu'on arrivera vite aux limites aussi. Petite protège de cadre, sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est vachement accessible niveau contrôleur, t'as vu? Ah ouais, tout est devant. Si vise, tu vois, tu tombes le truc et t'es direct... Les freins, j'aime bien par contre. Hein. Ça a l'air d'être énervé. Hein. Ouais, du coup, c'est cool parce que là, on voit qu'il y a pas mal de place qui n'a pas été utilisée. À mon avis, niveau batterie, il y a moyen de faire plus gros. Hein. Après, BMX l'ont déjà fait. Tu sais, tu fais une selle un peu plus haute, je sais pas. Mais la selle est cool, hein. Alors, le cadre, là, c'est vraiment le même. Hein. Ouais, ils ont mis un renfort là. C'est juste en plastique, tu crois? Ah ouais. C'est du plastique, ça sert à quoi? Je crois que c'est juste visuel. Rigidifié ou Ouais, rigidifié en plastique. Le moteur, il n'a pas l'air tellement plus gros. Bon, en même temps, quand tu vois ce qu'il encaisse, le moteur de la LB. C'est ainsi qu'on termine notre tour du Salon de Lyon. Et petite breaking news, on risque fortement de se retrouver l'année prochaine à nouveau au salon, mais cette fois avec notre propre stand. J'en dis pas plus, suivez-nous sur Instagram pour être tenu au courant si ça se concrétise et sur ce qui s'y passera, qu'est-ce qu'on y exposerait, etc. À la prochaine, salut!